Bienvenue sur l'Entre de la lecture. Aujourd'hui, je vous présente ma première collaboration commerciale. Et oui, même avec 13 abonnés, même avec 200 quelques vues, j'ai enfin une marque qui m'a approché afin de valoriser un produit extrêmement important. Des livres, mais pas n'importe lesquels. Mes livres qui sont publiés chez les éditions Griffes Rouges. Je me nomme Sean Parsons, je suis auteur et éditeur et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes 3 premiers livres. Mais avant tout, avant de plonger dans l'histoire de mes 3 premiers livres, j'aimerais vous parler un peu de ma maison d'édition. Elle a vu le jour il y a quelques années, il y a à peu près 4 ans, en 2020, fin 2019, où je devais travailler avec une autre maison d'édition, mais celle-ci malheureusement a tout simplement cessé d'exister alors qu'elle n'avait jamais publié de livre. Donc on peut dire que c'est un projet mort-né. Mais c'est lorsque je parlais avec ma belle famille qu'on m'a proposé pourquoi est-ce que tu ne publierais pas toi-même tes livres? J'avais jamais pensé à cette solution, donc nous voilà maintenant, 5 livres plus tard. Les éditions Griffes Rouges, c'est une petite maison d'édition indépendante qui se concentre sur la dark fantasy, la fantasy, l'horreur, le thriller. Pour l'instant, il y a seulement moi comme auteur, mais ce serait un plaisir d'accueillir dans un futur proche de nouveaux auteurs à laquelle j'ai hâte de découvrir leur talent. À l'âge de 14 ans, j'ai découvert le Grandeur Nature. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le Grandeur Nature, en fait c'est très simple. C'est un jeu de rôle Grandeur Nature. Donc, vous incarnez des personnages fantastiques de fantasy steampunk, même post-apocalyptique, dans le monde réel, avec des compétences, des races, des costumes, vous vous battez à l'épée, à l'arc. C'est une activité passionnante et à cette époque, j'avais déjà commencé un peu à écrire, mais c'était des petits écrits tout simples, vraiment mauvais. Mais j'aimais ça, j'aimais créer un univers, établir des personnages complexes ou non, avec des pouvoirs et tout. Donc la fantasy, le fantastique, ça me rejoignait beaucoup à cette époque-là. Et quand j'ai commencé le Grandeur Nature, je ressemblais à ça ici. C'est pas beau, hein? Mais à l'époque, c'était vraiment cool. Et j'ai voulu écrire par un temps de pluie, alors que j'étais gardé par ma grand-mère chez moi. J'ai écrit les premières pages de mon roman qui s'intitule Torzerus, la naissance d'un dieu. Alors le voici, j'en suis très fier, même encore aujourd'hui. Il raconte l'histoire de Thorn dans le monde de Lunasso. Il se réveille un matin alors que son père a été assassiné pendant la nuit. Donc lui, il va se lancer dans une quête de vengeance afin de trouver le meurtrier de son père. Il va découvrir que sa famille est liée à un ordre mystique gouverné par les dieux qui ont créé le monde qui l'entoure. C'est également une histoire psychologique dans le sens que Thorn est habité par la bête que vous voyez sur la page couverture. Et il va devoir confronter cet animal intérieur qui, à chaque instant, va soit l'aider pour secourir ses alliés en temps de danger, ou va le tirer vers les ténèbres. Et donc ainsi débute la saga du loup de feu en référence à Torzerus, que dans mon monde, Torzerus veut dire le loup de feu. C'est évidemment une histoire sombre, comme je vous le dis dans le résumé. On aborde des sujets lourds, donc la dépression, les troubles post-traumatiques, la colère, les grosses émotions qui viennent nous dominer alors qu'on aimerait seulement être en contrôle de notre corps, de notre esprit. C'est pas un livre pour tout le monde. Même tous mes livres ne sont pas pour tous. Je parle au niveau de l'âge. C'est quand même des livres réservés à un public mature, averti, puisqu'il y a beaucoup de scènes de violence, quelques scènes de sexualité, surtout dans mon 5e livre qui est consacré pas mal à l'érotisme. Mais dans chaque livre, à peu près, il y a une scène de sexualité qui est plutôt explicite d'ailleurs, beaucoup de scènes de violence, parce que c'est quand même des combats. On a dans le premier livre un homme, et même dans le 1, dans le 2, dans le 3, on a un homme qui peut se transformer en homme loup. Moi, je ne voulais pas aller dans la légèreté. Je voulais une histoire sombre. Donc, quand il se transforme en bête, j'ai été all-in. Les scènes de bataille peuvent être
très descriptive. Si vous êtes sensible à ce genre d'écriture, je ne vous conseille pas, mais si vous êtes adepte de monde plongé dans le chaos, à la Dark Souls, à la Game of Thrones, à la peut-être Witcher même ou Skyrim, c'est sûrement un livre que vous allez apprécier. Pour l'ensemble de cette trilogie, je me suis inspiré des écrits de l'auteur britannique David Gemmell et ce livre Renégat que je considère qui est mon livre préféré de tous les temps. C'est le livre qui m'a amené dans cet univers de la fantasy, de la high fantasy, des univers plus sombres, plus qu'au début du secondaire ou même à la fin primaire on pouvait lire des Will Gundy ou des Amos d'Aragon. Mais David Gemmell, c'est un auteur qui amenait chacun de ses livres vers un monde plus sombre mais plus mature, qui a tendance à projeter des héros ou des figures héroïques, même anti-héros, qui vont être menés à libérer le monde ou juste une nation ou être un symbole pour son peuple. Donc ça m'a vraiment inspiré pour la création de mon univers avec des héros plus anti-héros, donc qui sont beaucoup plus complexes que juste des héros lambda. Donc moi, c'était un objectif de créer un héros Thorn, donc qui a un caractère plus complexe, qui est habité par des émotions fortes, des émotions sombres et évidemment qui ont le reflet de l'auteur, donc moi qui avais dans ce temps-là certaines difficultés avec mes émotions. Mon deuxième livre s'intitule Torzelok jusqu'au dernier dieu. C'est la suite du premier livre. Et on suit Thorn qui est chamboulé et qui doit diriger sa colère vers un ennemi en particulier qui est les dieux. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Jusqu'au dernier dieu. Et évidemment, il va sombrer de plus en plus vers les ténèbres jusqu'à s'allier à des forces obscures qui entourent Lunaso. C'est un livre qui a été très difficile pour moi. Pas dans le sens qu'il a été difficile à écrire, mais dans le sens qu'il reflète beaucoup de l'état d'âme dans lequel j'étais au moment de son écriture. C'est pour ça que dans celui-là, à un moment donné, Thorn se retrouve en enfer. Tout l'épopée, tout l'odyssée qu'il va devoir traverser, c'est à peu près ce que moi je ressentais à ce moment-là, qui était en dépression, qui avait des problèmes de colère également. Il se peut que vous ayez trouvé cette lecture lourde, à moins de partager certains de ses sentiments. J'en ai rencontré qui ont eu à peu près les mêmes sentiments que moi au cours de leur vie, des gens de 16, 15, 20 ans même, qui sont venus me voir, m'ont dit qu'ils partageaient à peu près les mêmes sentiments que Thorn à ce moment-là et qui s'en sont retrouvés mieux. C'est une histoire lourde, mais en même temps, ceux qui vivent ces sentiments-là se sentent un peu écoutés. Ils ont l'impression que quelqu'un d'autre vive ces sentiments-là très obscurs. C'est pas un plaisir de vous faire vivre des sentiments négatifs, mais si ça peut aider certains d'entre vous, c'est une tâche que je suis très content d'accomplir. Une de mes principales inspirations quand j'écris, c'est les livres de Patrick Sénécal. À cette époque-là, vers l'écriture du deuxième tome, je suis tombé en amour avec les écrits de Patrick Sénécal, notamment Alice, qui est mon livre préféré de l'auteur, que j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube sur mes top 5 de Patrick Sénécal, et bien il s'y trouvait. Pourquoi Patrick Sénécal, étant donné que ça se trouve dans notre monde, et bien c'est surtout pour son aspect dark et sa psychologie humaine qui m'a frappé. J'ai juste été très inspiré par cet aspect-là de l'écriture que j'ai juste un peu transmis à mes écrits, à mes livres. On enchaîne ensuite sur mon troisième livre qui se nomme Axorus, le fils d'un dieu déchu. C'est la conclusion de ma trilogie avec un nouveau personnage. Au début, il n'a pas de nom. Il est baptisé Ciel par un groupe de soldats des terres de l'Ouest qui l'ont retrouvé alors qu'il était emprisonné dans une cage. Depuis longtemps, depuis quelques jours, personne ne le sait. Il ne parle pas vraiment, il est plutôt sauvage même. Ciel a l'air innocent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Puisqu'il représente autant l'espoir d'un monde, mais également son destructeur. Ce qui est important pour moi
avec ce troisième livre, c'était que cette colère-là qui m'habitait, cette douleur, parce que moi, ce que je n'ai pas dit, mon père est mort quand j'avais 5 ans et c'est l'inspiration principale que j'ai eue avec Torzerus, Torzelloc et maintenant Axorus. Et la trilogie était consacrée à mon deuil. La naissance d'un dieu, c'était la réaction au deuil. Jusqu'au dernier dieu, c'était la colère, l'explosion. Axorus, c'était une sorte de fermeture par rapport au deuil de oui, tu souffres, oui, tu as mal, oui, tu es triste, mais on peut move on. On peut passer à autre chose. La douleur existe toujours, mais elle n'a pas lieu de te posséder, elle n'a pas lieu de rendre ta vie plus difficile. C'est pour ça qu'il était très important pour moi d'écrire ce livre-là, qui paraît pas aussi personnel dans l'écrit, puisque c'est quand même une histoire. On suit quand même un conte fantasy, un conte high fantasy, où on a des créatures, des dieux, des pouvoirs, des combats à l'épée. C'est quand même ça l'essentiel. Mais le petit message caché, c'était quand même ma souffrance, on va dire, dans ses écrits, que avec le troisième tome, elle s'est beaucoup soulagée. Pour le moment, vous pouvez retrouver mes livres sur le site Les Éditions Griffes Rouges, juste ici. Sinon, il y a le premier tome qui se trouve à la coop de l'Université de Sherbrooke, ou sinon, plus récemment, je me suis associé avec l'Atelier Voyageur qui se trouve à Sherbrooke, au Québec, sur la rue Wellington. Prochainement, mes livres vont se retrouver sur Amazon afin que je puisse atteindre un plus gros public qu'en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite de la présentation de mes 2 derniers livres. À la prochaine et salut!